Cours de mathématiques algébriques, les espaces de Hilbert. Donc, par définition, un espace de Hilbert, c'est un espace pré-hilbertien complet pour la norme définie par son produit scalaire. On peut remarquer immédiatement que bien sûr H est pré-hilbertien, mais aussi un espace de Banach. Donc le premier théorème, si on a une famille, une suite XJ, 2 à 2 orthogonaux, alors on a l'équivalence suivante. La série des XJ est convergente, est équivalent à ce que la série des carrés des normes des XJ est convergente. On en déduit aussi immédiatement un autre théorème, qu'un espace de Hilbert est uniformément convexe, donc réflexif. Puis un autre théorème, si on se donne un convexe fermé, bon bien sûr non vide, d'un espace de Hilbert, et bien quel que soit x, un vecteur de l'espace de Hilbert, il existe un unique x indice C appartenant à ce convexe, tel que la norme de la différence entre x et xc est égale à l'inf de l'ensemble des normes de x moins z quand z parcourt tout le convexe. On a la caractéristique spéciale que la partie réelle du produit scalaire de x moins xc par z moins xc est toujours négative ou nulle. Et donc, on note cet unique point xc, la projection de x sur c. Donc, on le note pc de x. On en déduit la proposition suivante. Si on se donne deux vecteurs x1, x2, et bien alors, la norme de la projection de x1 moins la projection de x2 est toujours majorée par la norme de x1 moins x2. Cette application est contractante. Une proposition, si on se donne f, un sous-espace vectoriel fermé d'un Hilbert, donc l'opérateur projection sur f est un opérateur linéaire de l'espace de Hilbert dans f. Et l'élément p de f de x est l'unique élément y, vecteur y dans l'espace de Hilbert, tel que y appartient à f et x moins y appartient à l'orthogonale de f. On en déduit que l'espace de Hilbert est exactement égal à la somme entre f et f orthogonale. Puis on en déduit une nouvelle notion et définition proposition. C'est-à-dire que quelle que soit l'application linéaire d'un espace de Hilbert, et ben en fait il existe une autre application linéaire que l'on note L étoile, l'adjoint de L, tel que pour tout couple XY vecteur de cet espace de Hilbert, on a que le produit scalaire de L de x par Y est toujours égal au produit scalaire de x par L étoile de Y. Et on appelle L étoile l'opérateur adjoint de L. Et chose remarquable, la norme de L est exactement égale à la norme de l'adjoint de L, L étoile. De là, on en déduit la proposition que le noyau de L, c'est égal à l'orthogonale de l'image de L étoile. Et que l'adhérence de l'image de L, c'est égal à l'orthogonale du noyau de L étoile.
Puis on définit un nouvel opérateur. On dit que L est auto-adjoint si et seulement si L égale L étoile. On en déduit le théorème sur les adjoints. Si on se donne L et L', deux applications linéaires d'un espace de Hilbert, alors l'étoile de la somme, l'opérateur adjoint de la somme L plus L' est égal tout simplement à L étoile plus L' étoile. Et pour la composer, là, il faut faire attention. C'est que si on fait l'adjoint de L rond L', eh ben, c'est égal au commuté des adjoints. C'est-à-dire, c'est égal à L' étoile, rond L étoile. On en déduit aussi que si L est inversible, on a bien évidemment que l'adjoint de l'inverse, c'est l'inverse de l'adjoint. Et bien sûr, si L est auto-adjoint, alors pour tout vecteur x, on a que le produit scalaire de L de x par x est toujours un nombre réel. Puis, forcément, on s'intéresse aux suites convergentes. Donc, on a la proposition. On suppose qu'on a une suite xn qui converge faiblement vers x. C'est-à-dire que, quel que soit le vecteur y, on n'a que la limite du produit scalaire de xn par yn est égale au produit scalaire de x par y. De plus, la norme de x est toujours majorée par la limite inf, quand n tend vers plus l'infini, des normes de xn. De plus, on a l'équivalence entre ces trois propriétés. Si xn converge fortement vers x, alors c'est équivalent à ce que la limite sup des xn est majorée par x. La limite sup des normes de xn est majorée par norme de x. Et ce qui est équivalent encore, à ce que la limite des normes de xn égale norme de x. De plus encore, quelle que soit l'application linéaire L de cet espace de Hilbert, la suite L de xn converge faiblement vers la suite, vers la limite L de x. Maintenant, un théorème de la base. Si on se donne un espace de Hilbert séparable et EI, une base hilbertienne de celui-ci, on a les deux propriétés suivantes. C'est que, quel que soit x, un vecteur, eh ben c'est égal à la série des produits scalaires des EJ par x appliqués au vecteur EJ, multiplié par le vecteur EJ. Donc, on a une décomposition canonique de tout vecteur x. Et bien sûr, on a l'égalité de Bessel-Parseval, qui dit que la norme de x au carré, c'est égal à la série des modules au carré du produit scalaire de EJ par x. Puis on définit, si on se donne L une application linéaire de l'espace de Hilbert, on dit que lambda, un scalaire dans K, est valeur propre de cet opérateur si L moins lambda fois identité n'est pas injectif, avec bien sûr des x différents de 0 des vecteurs propres de L relatifs à lambda, tels que L de x égale lambda x. L'ensemble des valeurs propres de L s'appelle le spectre ponctuel de L. Maintenant, en théorème, si on a une application linéaire d'un espace de Hilbert, eh ben le spectre de L est un compact de R borné par la norme de L.
un autre théorème. Si maintenant cette application linéaire est auto-adjoint, alors le spectre de cet opérateur est contenu dans les réels. Et si x est un vecteur propre relatif à la valeur propre lambda, et x' un autre vecteur propre relatif à la valeur propre lambda' différent de lambda, alors inéluctablement, ces deux vecteurs propres sont orthogonaux. Et un théorème très remarquable, c'est que si H est un espace de Hilbert de dimension finie, et on a une application linéaire de cet espace de Hilbert, elle, auto-adjointe, eh bien, il existe une base orthonormée de cet espace de Hilbert, formée que de vecteurs propres de L. On en arrive au théorème de Fischer-Rich de représentation. S'il existe une application bornée linéaire d'un espace de Hilbert dans le corps K, alors il existe un unique vecteur de cet espace de Hilbert, Y, tel que L de X est égal au produit scalaire de X par Y. Pour tout X, et bien sûr, la norme de L est égale à la norme de Y. On en déduit par corollaire que l'espace BHK, de l'espace des applications bornées linéaires d'un espace de Hilbert dans le corps K, est lui aussi encore un espace de Hilbert. Et la dernière proposition, si on se donne, elle, une application bornée linéaire d'un espace de Hilbert dans un espace de Hilbert, on a l'équivalence des trois propriétés suivantes. C'est que L est unitaire, si et seulement si L est une isométrie, si et seulement si le produit scalaire de L de X par L de Y égale toujours le produit scalaire de X par Y pour tout couple XY de vecteurs dans cet espace de Hilbert.